Je vous le disais dans le titre, la presse dans son ensemble a décidé aujourd'hui une journée presse morte. Les hommes de médias ont organisé une marche pour protester contre les agressions de journalistes de ces dernières semaines. Du siège du journal L'Indépendant à la primature, soit près de 4 kilomètres, les marcheurs, environ 1 millier de personnes, scandaient des slogans comme « Plus jamais ça » ou encore « Liberté de la presse ». À l'arrivée, ils ont remis une déclaration au cabinet du Premier ministre en l'absence de ce dernier, déclaration dans laquelle les hommes de médias invitent le gouvernement à prendre des mesures contre l'agression, l'enlèvement suivi de bastonnades de journalistes. Sidiki Dambélé, comme beaucoup de journalistes de la station mère Bozola, n'a pas voulu être en marge. Il a suivi et voici son reportage. À l'unisson, les hommes des médias publics et privés ont battu les pavés près de 4 km environ du siège du journal L'Indépendant à la primature pour dénoncer les agressions dont sont sujets les journalistes. Pour rappel, en moins de 3 semaines, 2 journalistes, Abdraman Keïta de l'Aurore et Saouti Aïdara, 62 ans, directeur de publication de L'Indépendant, ont été enlevés par des hommes encagoulés et passés à tabac. D'où l'ire des journalistes qui expriment aujourd'hui leur ras-le-bol et leur indignation. On en a vraiment marre là, depuis un bon moment. Les journalistes, je crois, comme je l'ai dit, c'est la corporation la plus maltraitée. Et nous, on pense qu'on ne mérite pas d'être frappé là. Et puis deuxièmement, après ce qui s'est passé avec Saouti, nous on pense qu'il faut que l'État nous aide à savoir ce qui se passe quoi. Il y a des escadrons, pour le moment, ce n'est pas des escadrons de la mort, mais il y a des escadrons de bastonnade qui frappent les journalistes. Et nous, notre marche aujourd'hui, c'est dire on en a marre. Tout, c'est tout, et que le gouvernement nous aide un peu à faire la lumière autour de toutes ces affaires. Les journalistes font leur boulot. Quand il y a quelque chose qui est contraire à la loi, il y a une loi sur les délits de presse. On peut nous interpeller là où on veut, mais pas penser qu'on doit nous bastonner et que ça va nous faire taire. On veut dire aux gens, plus vous allez essayer de bastonner, plus vous nous verrez dans la rue. Il y a des gens qui ne veulent pas voir la presse faire son travail. D'ailleurs, quand notre doyen a été frappé, on lui a dit, vous les gens vous emmerdez. Et je crois qu'on va continuer à les emmerder parce que on n'est pas prêt à abandonner notre liberté de presse. Dans les rangs des marcheurs, l'un des journalistes battus, Abdraman Keïta, qui, malgré son état de santé encore fragile, a tenu à faire entendre sa voix et même à lancer un message à ses agresseurs. La presse est malienne soudée autour de l'essentiel, soudée autour des valeurs qui appartiennent à toute la presse, malgré sa diversité. Message à mes agresseurs, oui, qu'ils se ressaisissent. Et que la liberté de la presse n'appartient pas qu'aux journalistes. C'est un bien collectif à défendre. Outre les hommes des médias, il y avait également dans les rangs des marcheurs des démocrates convaincus et amis de la presse, pour qui la défense de la démocratie passe par la liberté de la presse. C'est trop! C'est trop! On peut ne pas être d'accord avec ce que peut dire ou écrire un journaliste, mais on doit non seulement lui permettre d'écrire ce en quoi il croit, mais même l'aider à le faire. Troisième raison, c'est que la liberté de chaque individu, journaliste ou pas, doit être préservée, et particulièrement au Mali aujourd'hui, où nous avons besoin d'une transition apaisée et où nous avons besoin de donner une image positive de notre pays à l'étranger. De l'Afiabougou à la cité administrative, en passant par la place Cannes, le rond-point Nkrumah, il a fallu aux marcheurs plus d'1 heure sous un soleil de plomb avant d'arriver à la primature, non pas sans obstacle. Soit où on rentre, on remet notre déclaration, ou on retourne. Voilà. À la primature, c'est le directeur de cabinet qui reçoit une délégation restreinte des marcheurs avec la déclaration destinée au Premier ministre. Il faut mettre un holà aux bastonnades des journalistes. Ce qui est arrivé n'est pas acceptable. C'est un acte, il faut le dire, crapuleux. Comment un tel acte peut être perpétré sans salir le gouvernement, sans ternir davantage l'image du pays? Alors ceux qui ont fait ceci, en réalité, ce sont des individus qui sont contre la marche du pays, qui sont contre la paix, la stabilité de ce pays-là. Pour le porte-parole des journalistes, Makankone, au-delà des menaces qui pèsent sur la profession, c'est la vie même des journalistes qui est en danger. Et pourtant, faut-il les rappeler, politiquement corrects, franchement scandaleux ou hors sujet, les journalistes
ont quand même leur mot à dire. Même sans micro et sans plume, les journalistes ont quand même réussi à faire passer leur message. La liberté de presse est sacrée et rien au monde ne pourra museler la presse. Sidiki Dambélé, la journée sans presse a été respectée par l'ensemble des rédactions. Pour preuve, les kiosques, les rédactions et les studios sont restés vides durant toute la journée. Tamsir Diabaté est allé faire un tour. On vous propose son constat. Il n'y a pas eu de parution aujourd'hui, sauf les sorts, c'est le quotidien national. Dans les différentes stations de radio et rédactions de publications visitées pour la circonstance, les constats sont clairs. Pas de journalistes et les studios sont fermés. Cela prouve à suffisance que le mot d'ordre d'une journée sans presse a été respecté à hauteur de souhait. C'est la preuve que tous les journalistes se sentent concernés, qu'il y a une forte interpellation par rapport à la liberté de la presse, qui était quand même une fierté au Mali et qui est menacée aujourd'hui. Ne pas parler d'abord, l'animateur il est fait pour parler et la radio c'est la voix. Et on a décidé de faire Radio Silence aujourd'hui parce que nous sommes meurtris. On le fait à contre-cœur. Sinon, notre rôle, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser et de divertir les populations, les apporter la bonne parole, la bonne information et les nouvelles. C'est l'une des rares fois que le lecteur, auditeur, revendeur des journaux et patron de presse soient sur la même longueur d'onde. C'est une forte interpellation du gouvernement. On ne peut pas prendre des journalistes pour des punching balls et que le premier qui se lève porte des cagoules et vienne les bastonner sans raison. Nous partageons les peines et nous voulons réellement que le gouvernement s'y attelle à ce que cette presse soit une véritable presse. Une presse carrément de liberté, une presse où tout le monde se sentirait à l'aise et à la conquête de l'information. Lire les journaux, c'est notre déjeuner. Et voilà, nous sommes en deuil, carrément. C'est un jour sans dans ce pays-là. Il ne faut pas que ça se répète. Parce que les journaux ici, tout le monde s'attroupe le matin, chacun perd son journal et on s'informe, on s'imprègne des réalités du pays. Bon, maintenant, passer une journée sans presse, c'est un jour sans pain.